ces importateurs ont vu leur business et leurs affaires croître de manière très importante ces dernières années. Un taux de croissance minimum, compris entre 15 et 20%, ça dépend des chiffres. Mais il y a eu une cassure. Cette cassure est la suivante. Aujourd'hui, chacun des membres de l'UPSAM a eu l'occasion de présenter un dossier d'homologation auprès du Centre national d'homologation du ministère de l'Équipement, qui est sous la tutelle du ministère de l'Équipement, et, à notre grande surprise, pas de réponse sur ces homologations nouvelles. Donc on ne sait pas du tout, si vous me passez l'expression, à quelle sauce on va être mangé. Est-ce qu'il n'y aura plus d'homologation? Est-ce qu'il y aura des homologations mais sous certaines contraintes? Est-ce qu'il y aura des homologations mais dans le temps? Est-ce que ces gens ne nous ont pas répondu parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont des agendas chargés? Nous n'avons aucune raison ni aucune motivation de ce silence. Justement, il y a des améliorations extrêmement importantes. Vous savez, la Chine a investi, par exemple, ou l'Inde d'ailleurs, l'Inde est plus connue pour ça, en recherche et développement. Et donc tous les jours, vous avez des améliorations qui arrivent sur les véhicules. Et donc nous voulons faire profiter les Marocains de ces améliorations. Donc il y a toujours de nouveaux dossiers d'homologation. À titre d'information, il y a entre 80 et 100 dossiers en instance d'homologation aujourd'hui au centre. Et donc ça montre que le problème est vraiment aigu. Nous voulons faire profiter les Marocains des nouveautés technologiques que créent ces pays, de nouveaux prix, de nouvelles conditions, de nouvelles gammes, de nouveaux produits, ainsi de suite. Aujourd'hui, tout ceci est, j'allais dire, impossible. On ne sait même pas si c'est impossible ou si c'est possible. Il n'y a eu aucun signe avant-coureur. C'est presque là le problème. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on a commencé à présenter des dossiers. D'ailleurs, c'est pour ça que nous réagissons qu'aujourd'hui, parce que nous avons donné un peu de temps au temps. Les premiers dossiers ont été déposés en janvier, en février, par un parmi nous, par deux parmi nous. Et après, on a commencé à se dire, attends, toi, tu n'as pas eu d'homologation? Non. Ah bon, je pensais que j'étais tout seul dans ce cas-là. Moi non plus. Et toi, on t'a répondu? Non, on ne m'a pas répondu. Et toi? Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé la constitution de l'UPSAM. Mais aucun signe avant-coureur. C'est-à-dire, c'est une décision du jour au lendemain. Enfin, la décision de ne pas répondre apparemment est tombée du jour au lendemain. Nous n'avons plus aucune réponse. Or, vous savez que ça, c'est l'ennemi même du commerce, de l'industrie, de l'investissement. C'est la non-visibilité. Vous ne savez pas si demain, vous allez retourner au travail ou vous n'allez pas retourner au travail si l'année prochaine. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui où le Maroc s'engage dans des plans à horizon 2020, on est en train de parler du Maroc vert, du plan émergence, d'autres plans qui donnent justement au Maroc, aujourd'hui, je dirais, une classe au niveau de l'investissement parce que vous avez une visibilité. On sait que ce que nous avons dit pour 2020 ne sera pas réalisé à 100% tel quel. Il sera certainement réalisé différemment. Mais au moins, vous avez une feuille de route. Aujourd'hui, nous n'avons aucune visibilité. Nous fonctionnons, nous ne savons pas. Je vous dis, nous sommes en train d'importer des véhicules. Nous ne savons pas s'ils vont être homologués ou pas. Comme vous le savez, je ne suis pas spécialiste de la chose. Bon, je veux dire, moi, je suis plutôt manager. Bon, mais il y a des gens, puisque effectivement, dans l'UPSAM, vous avez des gens qui font les véhicules, ce qu'on appelle la citadine, de tourisme, et des gens qui font l'utilitaire, et des gens qui font du poids lourd. Et donc, tous ces gens-là se sont réunis au sein de l'UPSAM parce qu'il y a ce problème, au fait, qui est, disons-le très clairement, lié à l'origine. Dès qu'un véhicule de citadine, utilitaire ou camion vient de ces pays émergents, ça pose problème au niveau de l'homologation aujourd'hui. Et donc il y a des gens qui ont investi pour monter une usine de fabrication et de montage de ces camions. Cette usine, aujourd'hui, les véhicules qui sortent de cette usine n'ont pas pu obtenir l'homologation telle que c'était prévu. Et donc tout ça met en péril énormément de choses. Met en péril peut-être cette mise à niveau, mais met en péril des emplois, met en péril des familles, met en péril l'investissement. Qu'allons-nous dire à nos amis, à nos constructeurs, aux fabricants qui nous envoient leurs produits? Aujourd'hui, quand ils nous posent la question combien vous allez importer en 2010, je dis ça peut être 5 000 comme ça peut être 0. Je n'ai aucune idée aujourd'hui. Imaginez un chef d'entreprise qui va, avec cette face-là, rencontrer des partenaires asiatiques ou des partenaires brésiliens. Ça diminue très sérieusement la crédibilité du Maroc sur le commerce international. L'État a la possibilité de ne pas homologuer. Et donc, à partir de là, le problème est réglé. C'est-à-dire que, parce que le problème aujourd'hui, une fois de plus, nous ne disons même pas que l'État n'homologue pas. Nous disons que l'État ne nous répond pas sur nos demandes d'homologation. Ce qui est, je dirais, presque plus grave.
Parce que nous voulons, une fois de plus, savoir à quelle sauce on va être mangé. Si l'État disait, nous n'homologuons plus de véhicules qui viennent de ces pays-là, on se dit, bon, bah, ok, maintenant on le sait, on va s'organiser en fonction. Si l'État dit, je veux bien homologuer les véhicules venant de ces pays-là, mais sous telle ou telle contrainte, sous tel ou tel délai. Aujourd'hui, nous n'avons aucune réponse. Et c'est ça la gravité de la situation, c'est que, je vous dis, nous avons des employés qui aujourd'hui ne savent pas du tout s'ils vont travailler au 1er janvier, s'ils ont encore leur emploi ou pas. Pour un chef d'entreprise, ce qui est très important, j'allais dire, c'est la pérennité de l'entreprise, parce que vous faites vivre des familles avec vous, vous faites vivre un tissu autour de vous, vous faites vivre énormément de gens, et donc vous avez des actionnaires, vous avez tout le monde hein, qui est autour de vous, et vous avez besoin de cette visibilité pour assurer la pérennité. Donc, qu'on me dise qu'aujourd'hui je peux tenir 1 an, ne règle pas mon problème, vous l'imaginez bien. Qu'on me dise je vais tenir 3 ans, ne me disent pas. Mais si on me dit aujourd'hui vous avez des produits qui sont homologués, maintenant il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut agir comme ci, il faut agir comme ça. Vous savez, il y a 1 année ou 2, on a changé le coût de l'homologation, qui était, par exemple pour le tracteur, elle a dû passer... je veux dire, je m'excuse peut-être pour la précision des chiffres, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais de quelque chose comme 1000 dirhams à 75 000 dirhams. Donc ça aussi, c'était une méga surprise. Mais c'est pas grave, je dirais, à la limite. Parce que ça, la pérennité existe. Nous avons continué à vendre des tracteurs et à développer le marché. Mais quand vous ne savez même pas ce que vous allez faire demain, ça devient extrêmement compliqué pour un chef d'entreprise. Je suis marocain et avant tout, je suis très très content quand j'entends un gros investisseur de la taille de celui duquel on parle venir s'implanter au Maroc. Hein, même si... je veux dire, bon, je ne sais pas dans quelles conditions, mais toujours est-il que c'est un projet extrêmement important pour le Maroc et je suis très fier que ce projet se fasse au Maroc, au nord du Maroc. Mais néanmoins, le soleil peut briller pour tout le monde. Vous savez, tout le monde n'a pas accès à ces véhicules et tout le monde n'aura pas accès à ces véhicules. Le Maroc a fait le choix de l'économie libérale et donc à partir de là, il faut laisser le libre choix. Si tous ces véhicules qui viennent de ces pays-là sont mauvais, ce n'est pas le cas, mais supposons, les gens ne les achèteraient plus. Vous savez, vous pouvez donner un véhicule mauvais à 10 000 dirhams à quelqu'un, il ne va pas le prendre. Parce qu'il va se dire, ma sécurité est en jeu, ou il ne me plaît pas, ou il est moche, ou il est ceci, ou il est cela. S'il y a de la demande sur ces véhicules, il y a bien une raison. C'est que le rapport qualité-prix que présentent ces automobiles-là est tout à fait honorable, et tout à fait acceptable, et tout à fait parfaitement bien.